Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Et nous avons dame de tour et un fou de chaque côté, 4 pions noirs, 4 pions blancs. Donc fin du milieu de partie. Et ici, que se passe-t-il? Les rois sont de côté opposés, sur des côtés opposés. Donc un sur les rois, un sur la dame. Donc ça veut dire qu'il risque d'y avoir des attaques évidemment. Les pièces noires un peu plus actives, le fou intéressant aussi, puisqu'il contrôle deux cases du roi blanc, et il suffirait peut-être de faire un échec sur la colonne pour créer des menaces fortes sur le roi blanc. Ça donne évidemment des idées, bien sûr. Alors ces deux échecs sont des coups forcés, mais n'ont pas l'air très intéressants. Des menaces de maths, je pense pas qu'il y en ait. Par contre, nous avons l'attaque de la dame. On remarque une pièce non protégée ici en E1, puisqu'elle est protégée qu'une seule fois et elle est déjà attaquée. Donc c'est aussi une pièce non protégée. Donc on peut jouer peut-être sur la déviation de la dame, sur une surcharge, sur un dégagement d'espace et sur évidemment le roi blanc qui va se retrouver en difficulté, comme on disait, à cause du fou qui contrôle les deux cases B1 et B3. Comme le pion est en B2, ça fait une sorte de couloir. Donc si la colonne devait s'ouvrir, ce serait dramatique pour les blancs, évidemment. On note que le pion noir ici a disparu, donc la colonne est semi-ouverte. La tour noire qui pourrait arriver rapidement. Bien sûr, vous avez trouvé le bon coup. Avec le coup forcé, l'attaque de la dame, tour prend fou, bien entendu. S'il prend avec la dame, bon, c'est le meilleur coup, on prend sa tour et on a gagné un fou. Et en plus, on crée des menaces avec la dame, le fou. Ça risque d'être mat assez vite. Et s'il prend avec le pion, donc pour éviter de perdre sa tour, voilà, c'est l'échec dont on a parlé, avec la tour ici en A8 qui va gagner. Assez rapidement. Alors si on veut vraiment être plus précis, on va prendre d'abord la tour. Mais là c'est vraiment ouais, après ça gagne tout de suite, puisque évidemment s'il prend la dame, il est mat en quelques coups avec tour à 8. Et s'il prend pas, de toute façon il y a la menace tour à 8, il y a la menace dame B1, etc. Mais si on fait tour à 8 échecs, c'est quand même largement plus simple. Et il est obligé quand même de mettre sa dame devant. On prend sa dame, il récupère la tour, on récupère la tour derrière. Bon là, on devrait quand même le mater assez rapidement. Donc évidemment, vous faites l'ordre que vous voulez, ça change rien. Le principal, c'est bien sûr de sacrifier cette tour sur le fou pour faire une déviation sur la dame et un dégagement d'espace sur le roi. Bon, il peut bouger sa dame, mais on a gagné une pièce. Et je pense on peut raisonnablement avoir une belle attaque. Peut-être un échec du fou ici. Ça a l'air assez embêtant. Et puis on a quand même les pièces qui sont plutôt bien placées. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.